Bonjour les amis de mathématiques simplifiées avec Prof Koufi. Nous voici dans la suite de la vidéo sur le groupement des données en classe. Nous nous sommes arrêtés quelque part et nous allons continuer avec les tableaux de fréquence pour les données du tableau précédent. Avant de continuer cette vidéo, nous vous demandons de vous abonner. Abonnez-vous à Mathématiques simplifiées avec Prof Koufi. Likez et puis partagez la vidéo avec des amis. Et puis n'oubliez pas votre chaîne de divertissement F de Mis à mort officiel. Abonnez-vous également massivement là-bas. Donc dans la précédente vidéo, nous avions 110 données qui étaient les poids de 110 colis, 110 colis qui étaient transportés par un avion cargo, et on a demandé de regrouper ces données en classes. Nous avons fait juste les classes, et puis on a commencé le pointage dans deux lignes. Alors nous avons dit que il faut continuer toutes les lignes pour le pointage total. Alors après avoir fait le pointage total, voilà ce que ça nous a donné, ça doit nous donner ça. Donc, dans la classe de pointage, nous avons première classe 2 barres. Les 2 barres, nous faisons la colonne de fréquence au même moment. Nous prenons le nombre de bâtonnets qu'il y a, on convertit en chiffres. Donc là, c'est 2, 4, 7, 20, 35, 17, 12, 3. Voilà comment se répartissent les données, les colis par rapport aux différentes classes. Alors maintenant, on peut vérifier, on peut faire la sommation de FI. Donc la sommation de cette colonne, sommation de FI, est égale à 110 parce que nous avions trouvé que notre échantillon avait comme taille 110. On avait 110 données et donc les 110 données nous donnent cette répartition ici. Donc, il faut retrouver les 110. Si vous trouvez 111, c'est mauvais. C'est que vous avez mis un colis de trop. Il faut recommencer le pointage. Si vous trouvez 109, par exemple, c'est aussi mauvais. C'est-à-dire que vous avez perdu un colis. Il faut recommencer le pointage pour savoir dans quelle catégorie on a perdu ce colis-là. Donc, c'est très, très capital de bien faire le pointage parce que la suite des tableaux dépend de ce pointage ici. Alors, nous avons les FI. Les FI, ce sont les fréquences simples. Donc, on peut nous demander combien y a-t-il de colis dont le poids varie de 119 à 124. C'est 4. 4 colis. 4 colis ont un poids qui varie de 119 à 124. Combien de colis ont un poids allant de 137 à 142 tonnes, c'est 35 colis. Voilà l'importance de ça. Nous verrons la colonne suivante, c'est XI. Certains auteurs écrivent XC ici à la place de I. XI, c'est le centre de classe. Le centre de classe, c'est le point milieu de la classe ou le représentant de la classe. Comment on trouve? C'est borne inférieure plus borne supérieure sur 2. Donc la demi-somme de ces deux valeurs extrêmes d'une classe, 113 plus 118 divisé par 2, la réponse c'est 115. Donc là-bas, nous trouvons 115, 115.5, 115.5. Deuxième classe, on fera aussi 119 plus 124 divisé par 2, ça va nous donner 121.5. Troisième classe, 125 plus 130 divisé par 2, ça fera 127.5. Alors, pour aller plus vite, pour ne pas recommencer toujours additionner divisé par 2, nous voyons que la différence entre les deux là, c'est 6. La différence entre les deux aussi, c'est 6. Et d'où vient ce 6-là? Le 6, c'est la valeur de I. L'étendue, l'amplitude, l'intervalle de classe, c'est de I. Donc, quand j'ai déjà le premier centre, pour trouver le suivant, j'ajoute seulement 6.
Donc, 115,5 plus 6, ça fait 121,5. Plus 6, ça fait 127,5. Plus 6, ça fait 133,5. Plus 6, ça fait 139,5. 139,5. 139,5. Plus 6, ça fait 145,5. Plus 6, ça fait 151,5. Et enfin, plus 6, ça fait 157,5. Donc, voilà les représentants des classes, les centres de classe. À quoi vont nous servir les centres de classe? Nous verrons aussi même dans la représentation graphique, on utilise parfois aussi les centres de classe. Les centres de classe représentent toutes les valeurs d'une classe. Par exemple, ici, nous avons 20 colis, dont le poids varie entre 131 et 136 tonnes. Je peux oublier les différents colis là, mais je vais seulement utiliser cette valeur ici. Cette valeur ici, 133,5, c'est la moyenne de tout le poids de tous les colis qui sont compris entre 131 et 136. Donc, c'est une moyenne et nous pouvons dire combien de colis pèsent en moyenne 133,5, ça fait 20 colis. Combien de colis pèsent en moyenne 145,5, ça fait 27 colis. Combien de colis pèsent en moyenne 127,5 tonnes? C'est 7 colis. Donc, voici l'importance de ce centre de classe. Alors, nous venons ici, fréquence cumulée croissante. Tout le monde sait que quand on parle de cumul, c'est l'ajout, c'est l'addition. Alors, il y a les fréquences cumulées dans l'ordre croissant, fréquences cumulées dans l'ordre décroissant. Comment on trouve les fréquences cumulées croissantes? Nous avons la fréquence simple, c'est 2. Nous reportons cette fréquence 2 ici. Mettons 2 là-bas. Alors, nous additionnons 2 avec la fréquence qui vient en bas là-bas. La fréquence simple, ça veut dire 4. Ça fera 6. 6 plus 7, c'est 13. 13 plus 20, ça nous fait 33. 33 plus 35, ça fait 68. 68 plus 27, ça fait 95. 95. 95 plus 12, c'est 107. 117. Non, 107, oui. 107 plus 3, ça fera 110. Voilà les fréquences cumulées croissantes. Fréquence cumulée décroissante, c'est la même opération qu'ici, mais cette fois-là, on va commencer par le bas. On prend 3, on met ici, et puis on va additionner avec 12, on met la réponse, on va additionner avec 27, on met la réponse. Donc, nous commençons ici avec 3. Alors, 3 plus 12, ça fait 15. 15 plus 27, ça fait 42. 42 plus 35, ça fait 77. 77 plus 20, 77, pas 75. C'est quoi? C'est 42 plus 35, ça fait 77. 77 plus 20, ça fait 97. 97 plus 7, ça fait 104. 104 plus 6, 104 plus 4 plutôt, ça fait 108. 108 plus 2, ça fait 110. Voilà les fréquences cumulées décroissantes. Nous voyons que c'est dans l'ordre décroissant. Si nous avons 110, 108, ça décroît. Tandis que ici, ça croît. 2, 6, 8, ça croît. Alors, ici, c'est d'autres questions qu'on peut poser. Par exemple, combien de colis pèsent au plus 130 tonnes? Combien de colis pèsent au plus 130 tonnes? Le 130 tonnes, quand on dit au plus, c'est le maximum. Donc, on peut dire combien de colis dont le poids maximum c'est 130, c'est-à-dire si 130 est maximum, minimum c'est combien? C'est 113. Donc, on peut dire c'est
De 113 à 130, ça fait combien de colis? Ça fait 13 colis. Où sont les 13 colis? Il y en a 2 là-bas, il y en a 4 ici, il y en a 6. Au lieu de venir additionner ici, nous avons déjà ici la colonne de fréquence cumulée croissante nous donne la réponse. Combien de colis pèsent au plus 142 tonnes, dont le poids maximum est de 142 tonnes? C'est 68 colis. Combien de colis, nous changeons de question, combien de colis pèsent au moins 125 tonnes? Si nous disons combien de colis pèsent au moins 125 tonnes, ça veut dire 125 c'est le minimum. Et le maximum de colis, le poids c'est combien? C'est 160. Donc, c'est-à-dire de 125 à 160. Ça fait combien de colis? Là, nous regardons la colonne de fréquence cumulée décroissante. Et la réponse nous donne 104. Donc, 104 colis pèsent au moins 125 tonnes. 104 colis pèsent au moins 125 tonnes. Combien de colis pèsent au moins 143 tonnes? Nous sommes ici. Combien de colis pèsent au moins 143 tonnes? La réponse est 42. Alors, la colonne suivante, la fréquence suivante, c'est la fréquence relative. La fréquence relative, c'est la fréquence simple sur le nombre total de données, sur la taille. Donc, FI sur 110. Donc, là, par exemple, nous prenons 110, plutôt, nous prenons 2 divisé par 110. Alors, pour avoir une meilleure estimation, nous devons nous arrêter à un certain rang. Donc, combien de rangs après la virgule? Prenons 2 rangs après la virgule. Par exemple, si je prends 2 divisé par 110, ça me donne 0,18. Alors, au lieu de 0,18, j'arrondis déjà au centième près, ça fait 0,2. 0,02. 0,02. Oui. Alors, si c'est la deuxième classe, c'est combien? C'est 4. Alors, pour 4, c'est combien? C'est 0,036. Au centième près, ça fait 0,04. Alors, si c'est 7, comme la classe suivante, c'est 7, nous aurons 0,06. 0,06 pour 20 divisé par 110, ça fera 0,18. 0,18. 35. 35, vous prenez votre calculette, 35 divisé par 110, ça me fait 0,32. Pour 27 divisé par 110 toujours, ça me fait 0,24. 0,24. Et pour 12 divisé par 110, ça me fait 0,11. OK? Et pour combien là? C'est 3. Et pour 3, c'est 0,03. 0,03. Et on peut faire la somme de ces proportions, de ces fréquences relatives, et la somme doit nous donner 1. Donc, la somme est égale à 1. Si vous trouvez 0,9999, là, c'est mauvais. Si vous trouvez 1,00 quoi, c'est aussi mauvais. Donc, la somme de proportions doit donner toujours l'unité 1. Je vous laisse le soin de faire la somme et de vérifier que c'est égal à 1. Mais souvent, on n'utilise pas cette fréquence relative. On va l'utiliser en pourcentage. Donc, nous allons transformer cette fréquence relative en termes de pourcentage, c'est-à-dire on va multiplier par 100. Alors, 0,02 multiplié par 100, ça fait 2. Ça fait 2. Et puis 4. Et puis 6. 18. 32. 24. 11. 3. Alors, si nous faisons la sommation, la somme de pourcentage est toujours égale à 100. Toujours égale à 100. Alors, on peut nous demander quel est le pourcentage de colis qui pèse en moyenne 145,5 tonnes? Quel est le pourcentage de colis qui pèse en moyenne
145,5 tonnes, le pourcentage c'est 24. Donc disons 24% des colis ont un poids moyen de 145,5. Combien de colis ont un poids moyen de 127,5 tonnes? Donc, quel pourcentage de colis ont un poids moyen de 127,5 tonnes? Le pourcentage, c'est 6. 6% de colis ont un poids moyen de 127,5 tonnes. 18% de 110 colis, c'est 20. Donc, quel est le pourcentage de colis qui pèsent en moyenne 133,5 tonnes? C'est 18%. 18% représente combien de colis? C'est 20 colis. Quel est le pourcentage de colis qui représente ou qui pèse en moyenne 145,5 tonnes? C'est 24% de colis. Donc 24% de colis ont un poids moyen de 145,5. Et ces 24% de colis représentent 27 colis. Donc, vous pouvez prendre, pour vérifier, 24% de 110, vous trouverez 27. 32% de 110, ça fait 35 colis. 6% de 110 colis, ça fait 7 colis. Donc, voilà les fréquences, proportions en termes de pourcentage. On peut les faire aussi comme proportion cumulée croissante, pourcentage cumulé croissant ou décroissant. C'est l'opération identique à celle qu'on a fait sur les fréquences cumulées croissantes ou décroissantes. Donc, pour trouver les proportions cumulées croissantes, on prend ces deux, on met là-bas, et puis on additionne jusqu'en bas. On met là-bas, et ça sera une façon de vérifier que le pourcentage était bien trouvé. Donc, 2 plus 4, ça fait 6. 6 plus 6, ça fait 12. 12 plus 18, ça fait 30. 30 plus 32, ça fait 62. 62 plus 24, ça fait 86. 86 plus 11, ça fait 97. Et 97 plus 3, ça fait 100. Donc voilà, c'est bon, c'est que le pourcentage était bien fait. Et pour les proportions cumulées décroissantes, c'est comme on a fait les fréquences cumulées décroissantes. Donc nous venons ici, nous mettons le pourcentage simple, 3, nous mettons 3, et puis nous additionnons en remontant. Donc là, c'est 3. 3 plus 11, ça nous fait 14. 14 plus 24, ça fait 38. 38 plus 32, ça fait 70. 70 plus 18, ça fait 88. 88 plus 6, ça fait 94. 94 plus 4, ça fait 98. Et 98 plus 2, ça fait 100. Donc, je disais, je prends le 3 ici, je mets ici. Alors, 3 plus 11, ça fait 14. 14 plus 24, ça fait 38. 38 plus 32, ça fait 70. 70 plus 18, ça fait 88. 88 plus 6, ça fait 94. 94 plus 4, ça fait 98. Et 98 plus 2, ça fait 100. Alors, nous pouvons changer les questions maintenant et on demande quel est le pourcentage de colis qui pèse au plus 136 tonnes. Quel est le pourcentage de colis qui pèse au plus 136 tonnes? Là, nous regardons la colonne de pourcentage cumulé croissante. Ça fait 30%. Donc, 30% de colis pèse au plus 136 tonnes. 30% de colis pèse au plus 136 tonnes. Et ça fait combien de colis? Ça fait 33 colis. Ça fait 33 colis. Combien de colis pèse au plus 148 tonnes? C'est 86 tonnes. 86. 86% de colis
pèse au plus 148 tonnes. Et ça fait combien de colis? Ça fait 95 colis. Nous allons dans la dernière colonne, on demande combien de colis pèse, quel pourcentage, hein, ça ce sont des pourcentages, quel est le pourcentage de colis qui pèse au moins 143 tonnes? Pourcentage de colis qui pèse au moins 143 tonnes, c'est combien? C'est 38. 38% des colis, donc, pèsent au moins 143 tonnes. Et si on nous demande, ça fait combien de colis? Les 38% de colis-là, ça fait combien de colis? Ça fait 42 colis. Donc, 38% de colis ont un poids, pèse au moins 143 tonnes, ça fait donc 42 colis. Combien de colis pèsent au moins 125 tonnes? Quel est le pourcentage? Pas combien, mais quel est le pourcentage de colis qui pèsent au moins 125 tonnes? Le pourcentage, c'est 94. Donc, 94% de colis pèsent au moins 125 tonnes. Et 94% de colis là, ça représente combien de colis? C'est 104 colis. Donc ici, la réponse est dans le tableau. Donc vous devez bien faire le pointage, vous devez bien faire les calculs pour que vous ayez exactement la réponse qui est demandée. OK, voilà. Alors, ce que vous devez noter que dans un exercice, on ne fait pas le tableau de fréquences avec toutes ces fréquences. Non. On fait les fréquences, quelle fréquence on va choisir, c'est selon la question qui est posée. S'il n'y a pas une question qui parle de pourcentage, pourquoi allez-vous calculer les FR, les P, les PCC ou les PC2? Donc, s'il n'y a pas une question sur le pourcentage, on ne met pas ces colonnes. Donc, s'il n'y a pas une question, par exemple, qui dit combien de colis ont au moins, ou au plus, ou pèse au moins, pèse au plus, donc on n'a pas besoin de FCC ni de FCD. Donc, les colonnes ici dépendent des questions qu'on a posées et c'est par rapport à ces questions que nous remplissons le tableau de fréquences. Nous choisissons les fréquences à mettre. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.